bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 1 de comment on m'a diagnostiqué ma maladie du dos. Alors déjà, qu'est-ce que j'ai comme maladie ? Je vais d'abord vous dire le terme scientifique. Puis après, je vais vous l'expliquer avec des mots plus simples parce que pour ceux qui ne connaissent pas le milieu, c'est assez compliqué à comprendre. Maladie de la scoliose. C'est une maladie du dos qui a plusieurs degrés de gravité. La simple scoliose, la double scoliose et la double scoliose évolutive. Donc moi j'ai le stade 3. La scoliose est une malformation due à la croissance. On ne sait pas encore à quoi c'est dû en fait. Les scientifiques travaillent dessus mais ils n'ont pas l'air de trouver à quoi c'est dû et comment on pourrait l'éviter. Mais il y a des traitements. Il y a plusieurs traitements plus ou moins contraignants. Alors le premier traitement possible pour cette maladie, c'est de porter un corset orthopédique, c'est-à-dire cette chose. Ensuite, il y a un autre traitement. Si le corset ne marche pas au bout d'un moment, eh bien, il vous pose un plâtre pendant plusieurs mois. Ce qui a été mon cas, mais ça sera une autre histoire que je vais vous raconter plus tard. Et ensuite, en dernier recours, la chirurgie. Ça, c'est quelque chose de très très traumatisant. J'en fais encore des cauchemars, pour vous dire. Et ça ressemble à ça. En fait, ils vous mettent des broches tout le long de votre colonne vertébrale. Ils remettent tout en place, ils tirent avec des fils et après ils recousent. Donc, heureusement que j'ai pas vu ça, parce que je crois que je vais en faire des cauchemars. Enfin bon, c'est un sujet extrêmement tabou pour moi, mais j'ai décidé de franchir le pas et de tout vous raconter parce que il est temps que je le fasse en fait. Parce que j'avais déjà fait des vidéos là-dessus, grosso modo, mais j'étais pas rentrée dans les détails parce que je pouvais pas en fait. Parce que c'était beaucoup trop frais pour moi et que je pouvais pas. Mais j'étais vraiment bloquée sur ce sujet tabou. Tout a commencé quand j'avais 8-9 ans, j'étais en CE2, CM1 il me semble, et c'était le jour de la visite médicale. Alors j'étais dans la classe à ce moment-là, j'étais en train d'écouter ma maîtresse, et puis soudainement, la médecin scolaire, elle arrive à la porte, et elle fait Rosabella, je ne dirai pas mon vrai nom, évidemment, viens dans mon bureau s'il te plaît, il faut que je t'ausculte. Bon, du coup, je l'ai suivi. Et je pensais pas qu'en ressortant de ce bureau, tout allait changer. Et que ma vie allait surtout basculer. Je me trouve dans le couloir avec le médecin scolaire de mon école primaire à ce moment-là. J'ai mon carnet de santé dans la main droite. Et je la suis jusqu'à son bureau. Enfin, son bureau entre guillemets, c'était la salle de musique, de percussion en fait. Qui a été aménagée comme salle de médicale en fait, d'appoint. Et elle me fait entrer. Je me souviens bien, cette salle était rangée de sorte où toutes les tables elles étaient toutes contre les murs. Il en restait plus qu'une avec 2 chaises de chaque côté. Il y avait une balance, il y avait un mètre posé sur le mur. Et après... la médecin scolaire m'a demandé de m'asseoir vers le bureau. Après, elle m'a expliqué ce qu'elle allait me faire. Donc, une auscultation basique comme chez un médecin en fait. Elle allait prendre mes mesures, elle allait prendre mon poids, elle allait m'ausculter et vérifier si je grandissais bien. Parce que je me rappelle que j'étais plus petite que mes camarades de classe déjà. Donc, ça voulait tout dire dès le début. Mais... mes parents et moi, on pensait toujours que je grandissais moins vite que mes camarades de classe, que c'était normal, que j'allais bien finir par grandir à un moment donné. Sauf que ça cachait une autre réalité. Une fois que la médecin, elle m'a expliqué, elle m'a demandé de retirer mon pantalon, donc j'étais habillée, et mon t-shirt. J'étais habillée d'un jean, il me semble. J'étais habillée d'un t-shirt simple parce que je crois qu'on rentrait dans la période d'été, c'était vers la fin de l'année il me semble. Et puis d'enlever mes chaussures. Donc elle a commencé par
me demandait d'aller vers le maître. Elle m'a mesuré, je sais plus qu'est-ce qu'elle avait dit comme taille que je faisais à l'époque, hein, ça m'a échappé de mes souvenirs. Ensuite, elle m'a pesé, donc je crois que je faisais le poids d'un enfant lambda, hein, à cet âge-là, à 9-10 ans, je sais pas trop. Et puis ensuite, elle m'a demandé une question bizarre. Elle m'a demandé tu peux te pencher en avant, s'il te plaît? Et là, je me suis dit oula, pourquoi elle me demande ça? C'est bizarre. Parce qu'on m'avait jamais posé cette question à l'époque. Donc, du coup, je l'ai fait. Elle touche ma colonne vertébrale avec son doigt. Elle fait descendre son doigt tout le long de ma colonne vertébrale. Et moi, j'ai croisé son regard à ce moment-là. Et je la voyais grimacer. Je comprenais pas pourquoi elle était en train de grimacer. Après, elle est repartie vers le bureau et elle est partie écrire je sais pas quoi sur une feuille. Mais frénétiquement. Comme si elle avait découvert quelque chose qui lui plaisait pas trop. Elle m'a tendu le papier, et elle m'a dit « Donne ça à ta maîtresse et ne le lis pas ». Et du coup, je me suis rhabillée, j'ai attrapé le papier de santé, et puis je suis retournée en classe avec une tête de je comprenais pas. J'ai tendu le bout de papier à ma maîtresse, je suis repartie m'asseoir. Ma maîtresse avait ouvert le fameux papier et avait lu ce qui était inscrit dessus. Moi, je la regardais avec des yeux complètement perplexes, d'un air qu'est-ce qu'elle a pu bien écrire dessus? Et là, ma maîtresse a croisé mon regard, elle a regardé le papier, elle a recroisé mon regard, et là, j'ai tout de suite compris qu'il y avait un truc qui n'était pas normal. Là, je me posais de grandes questions. Puis la journée passée, et le soir, à la sortie, j'ai vu ma maîtresse se diriger vers mes parents. Et là, je me suis dit, ça sent pas bon. J'ai toujours de ce soir-là où j'ai vu mes parents monter dans la salle de classe avec moi derrière en les suivant. Il me semble qu'il y avait également mon petit frère, mais c'était un petit bébé, quoi, encore. Mais c'est pas le sujet. Après, il y a le médecin scolaire qui nous a rejoints. Et là, ils ont débriefé. Je me souviendrai toujours de cette phrase. Le médecin scolaire a dit à mes parents « J'ai remarqué une anomalie sur votre fille. Elle a comme une malformation dans son dos. Sa colonne vertébrale commence à partir vers la droite. Et il serait peut-être temps de consulter un spécialiste pour en savoir plus. » Alors à l'époque, j'avais pas compris le sens de cette phrase. Mais en grandissant, je me suis dit j'étais sacrément dans la merde. Voilà, la première partie de cette histoire est terminée. J'espère que ça vous aura plu. Et dites-moi en commentaire si vous voulez la suite de l'histoire. En parlant de suite, ça sera sur le premier rendez-vous à l'hôpital que j'ai passé où j'avais été avec mon père. Je vous raconterai ça dans le deuxième opus. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Salut tout le monde!